Donc, Zoher Rouis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Ould Abbas? Qu'est-ce que c'est? On ne comprend pas. Alors qu'il avait dit, à plusieurs reprises, que personne ne pouvait désigner Bouteflika à un autre mandat si ce n'est lui-même. Et puis là, tac, il fait cette sortie. Bon, probablement qu'on arrive petit à petit au bout du bout. Et que ce que nous savions déjà, c'est-à-dire qu'Abdelaziz Bouteflika ne serait pas dans la capacité d'exprimer quoi que ce soit, on y arrive petit à petit. Ça peut expliquer cette sortie de Ould Abbas. Maintenant, cette déclaration de Ould Abbas, finalement, que comporte-t-elle? Il nous annonce que le candidat du FLN serait Abdelaziz Bouteflika. Pouvait-il annoncer quelqu'un d'autre? Mais il a dit qu'il ne l'annoncerait pas. Oui. Il a dit que c'était au président et au président seul de décider s'il se représentait ou non, et qu'ils attendaient sa décision. Mais on pourrait se poser ce type de questions si on accordait un quelconque crédit de rigueur à Ould Abbas. Or, ce n'est pas possible. C'est le pitre par excellence. Oui, c'est bien vrai. Dans ce pays. Ouais. Donc, que voulez-vous commenter une sortie de plus de cet énergumène? Maintenant, nous sommes néanmoins face à une déclaration qui n'a pas été démentie, qui n'a pas été contredite. Par qui? Par la famille du président, par le président lui-même à qui on prête d'écrire des messages. Oui. On aurait pu lui prêter un message. Mais si je vous disais que le NTV, par exemple, n'avait pas repris cette information. C'est une information importante. Par exemple. Oui. Par exemple. Et si je vous disais qu'on a voulu utiliser Ould Abbas, qui est un périphérique, qui ne pèse pas grand-chose, pour lancer un ballon sonde, notamment à destination de l'opinion internationale, pour voir la réaction, quitte à venir après désavouer Ould Abbas du Rhum, c'est un pitre, comme vous venez de le dire. Tout est possible. Et le ballon sonde concernant le 5e mandat est là depuis un petit moment. Je rappelle que Gilles Jadid et d'autres organisations que vous avez citées dans le cadre de Mowatana, nous alertons depuis plusieurs mois sur cette volonté du clan qui est autour d'Abdelaziz Bouteflika, de maintenir la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire avec un président absent, mais néanmoins détenteur entre guillemets, de prérogatives qu'il n'exerce pas, pour que rien ne change en Algérie. Et donc, nous y sommes depuis un long moment. Et pour moi, très franchement, je trouve qu'il n'y a pas de nouveauté là sous le soleil avec cette annonce, si ce n'est qu'ils avancent petit à petit. Ça peut néanmoins rentrer dans le cadre ça a été évoqué, de lutte à mort pour le pouvoir, et que chacun avance ses pions. Je note aussi que cette annonce est faite quasiment au lendemain, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me fait pas défaut, des arrestations massives qui ont touché un certain nombre de journalistes et d'artistes et de blogueurs. Est-ce qu'on ne cherche pas aussi à noyer le poisson, à détourner un peu l'opinion, à sonder peut-être l'opinion internationale, ou que sais-je? Ce qui est sûr, la donnée la plus certaine, c'est qu'il y a une velléité, une volonté farouche, quoi qu'il en coûte au pays et aux Algériens, pour maintenir ce régime en place, pour que ça ne change pas. Que ça soit avec Abdelaziz Bouteflika ou quelqu'un d'autre, pour continuer. D'ailleurs, ils ont appelé ça, à un moment donné, la continuation. La continuité. La continuité, pardon. Vous savez pourquoi ils disent la continuité? Parce que la dernière mouture de la dernière constitution qu'ils ont mis en place interdit de prétendre à plus de 2 mandats. Absolument. Et donc, comme lui a déjà 4 mandats, ils ne peuvent pas dire le 5e mandat. Oui. Donc, ils disent il va faire son premier mandat. Oui. Et parce que aussi un certain nombre de voix et de partis politiques, dont Gilles Jadid, ont mené une campagne de pédagogie sur le terrain pour expliquer en quoi un 5e mandat est complètement illégal et illégitime. Donc, il y a aussi cette action de pédagogie sur le terrain qui a fait qu'ils ont été obligés de changer de vocabulaire et de parler de continuité, et ils reviennent. Ou alors parce que c'est trop impudique pour eux
de parler de deuxième mandat. Les gens ne comprendraient pas. Absolument. Parce que là, constitutionnellement, ils pourraient parler de deuxième mandat. À partir du moment où la nouvelle constitution a été, comment on dit, oui. Non, les constitutionnalistes ne sont pas d'accord sur, et Mme Benabou l'a bien expliqué de manière très, très claire, ne sont pas du tout d'accord avec une lecture constitutionnelle qui donnerait la possibilité à Abdelaziz Bouteflika de se représenter constitutionnellement. De se présenter à un mandat supplémentaire. Ce qu'il y a lieu de dire là aussi par rapport à ce que dit M. Louis. Exactement ça, c'est une prise d'otage d'un pays et de son peuple. Parce qu'effectivement, le régime est en train de montrer qu'il a une capacité de nuisance telle qu'il peut effectivement créer des foyers de tension. Et ça, c'est à destination de l'intérieur, mais c'est aussi à destination de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on montre, on fait d'une pierre deux coups. On indique à l'intérieur que, en dehors de nous, point de répit, où, rien ne peut exister. Rien ne peut être. C'est nous la stabilité, c'est nous l'ordre dans ce pays. Et donc, personne n'a intérêt à bouger dans cette lutte pour le pouvoir. Personne. Donc, c'est un discours qu'ils se font entre eux, tous ceux qui sont en train Mais de... Zoher. Juste Oui, terminer allez-y, sur j'ai une cette question. idée-là. Donc, il montre, ce régime montre toute sa capacité de nuisance pour essayer de neutraliser tous ceux qui lui contestent le pouvoir à l'intérieur de ce sérail. Mais aussi, pour montrer aussi aux Algériens qu'ils n'ont pas intérêt à bouger et qu'ils ont la capacité de taper, d'emprisonner, etc. Mais c'est aussi une indication pour l'extérieur, pour dire vous aviez parlé dans votre édito de Hollande et d'autres dirigeants de démocratie occidentale. C'est pour leur dire aussi que s'il n'y avait pas nous, ça serait le désordre, ça serait des hordes d'Algériens qui vont déferler chez vous, etc., etc. Et ils jouent encore de la carte islamiste, ils jouent du terrorisme, ils ont entre les mains un certain nombre de cartes qu'ils mettent sur la table pour faire la pression sur ces pays étrangers. Zoher, moi j'entends bien ce que vous Je crois qu'ils sont dans une logique où c'est une lutte à mort, c'est-à-dire que celui qui va subsister, va écraser l'autre et le faire disparaître. Je crois qu'ils n'ont plus rien à perdre. Mais si, ils ont à perdre. Ils sont riches en milliards de dollars. Ils ont des biens, ils ont des familles, ils ont des parents en Algérie. C'est pas des gens qui sont tombés du ciel. Ils vont faire sauter tout un pays. Ils vont le faire disparaître de la surface du monde. L'avenir du pays et des Algériens leur importe peu. Je crois qu'il ne faut pas du tout mettre cette équation en ligne de compte lorsqu'on analyse leur action. Ce n'est pas ce qui les intéresse, parce que si l'Algérie les intéressait, il y a bien longtemps que l'Algérie serait sortie de l'ornière avec ces gens-là. Donc je pense que ce n'est pas du tout ni leur point de fixation, ni leur objectif. En revanche, cette lutte à mort, et on l'a dit il y a très longtemps, que les contradictions vont à un moment devenir telles qu'ils ne pourront plus les contenir à l'intérieur de ce régime. Parce que jusque-là, ils les contenaient, ces contradictions. Si on pense à la succession de Boumedienne, etc., ils ont contenu les contradictions. Elles existaient, mais elles ont été contenues. Sauf que depuis plusieurs années, ils ne les contiennent plus. Et cette bataille féroce, à mort entre eux, elle est dans la rue désormais. Et donc chacun y va de ses moyens. Ils savent que celui qui prendra le relais, parmi eux, c'est pour ça qu'on insiste réellement, mais vraiment, que le sujet, c'est certes Bouteflika, le 5e mandat, mais le sujet, c'est le régime. Parce que Bouteflika, il n'y a pas mieux que lui qui représente ce régime. Il le représente parfaitement. Et donc, c'est bien ça le sujet.